Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 janvier au 2 février pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. On regarde l'énergie de votre semaine. Vous avez l'Iris qui nous parle de clairvoyance. Alors pour certains, ça parlera directement d'une connexion particulière à la source, une connexion médiumnique. Pour d'autres, ce sera aussi cette intuition qui se développe, l'idée d'y voir plus clair, d'avoir une vision plus objective en fait sur ce qui se passe autour de vous, dans le relationnel, dans le professionnel, ce qui se passe aussi en vous. On sort de l'illusion, on lève le voile de l'illusion. Mercure va entrer en Verseau cette semaine. Mercure en Verseau, c'est une énergie d'exaltation, donc il y a vraiment beaucoup de puissance aussi pour ouvrir un espace de liberté, sortir d'un besoin de conformisme et de penser aussi. On peut arrêter de penser qu'on doit se conformer à quelque chose, justement, ça peut être ça aussi, ce voile de l'illusion, un petit peu d'endormissement, une idée de matrice qui peut voler en éclats, ou démarrer en fait, il y a quelque chose qui peut se fêler, se transformer, parce qu'on en sort en fait, on sort de quelque chose comme ça. On a une nouvelle lune aussi en Verseau qui va ouvrir cet espace de détachement, de liberté, d'éveil. Une connexion au collectif aussi toute particulière, et puis de la créativité. Alors on va voir ce que nous dit le tarot en lien avec cette nouvelle lune en Verseau. Vous avez le 2 de bâton, donc il y a quelque chose à réévaluer à l'occasion de cette nouvelle lune, pour se repositionner, ouvrir un nouveau cycle d'expérience, lâcher d'anciennes croyances peut-être, voir ce que vous gardez aussi sur le socle, des bases, les bases sur lesquelles vous vous appuyez pour prendre vos décisions. Il y a peut-être des choix de vie à faire sur cette semaine aussi, besoin d'y voir plus clair aussi sur là où vous en êtes et le sens de certaines circonstances en fait qui sont les vôtres aujourd'hui. Pour certains, on a des connexions d'âme aussi qui peuvent se manifester autour de cette nouvelle lune. Il y a quelque chose très en lien aussi avec un chemin de vie tourné vers la spiritualité, le collectif, donc peut-être si vous entrez en vibration avec un parcours de flamme jumelle, il y a quelque chose qui est activé ici pour ouvrir un espace d'amour inconditionnel, voilà, ouvrir toutes les thématiques de guérison qui sont connectées au parcours de flamme jumelle, mais ça c'est assez spécifique, hein, d'accord? Donc si vous n'êtes pas concerné, c'est autre chose. Ce que je ressens aussi, c'est cette idée de sortir de la dualité, sortir de l'hésitation. On a voilà ce nœud sud qui va sortir de votre signe, il va y avoir d'autres problématiques à gérer, en particulier sur une autocritique un peu trop marquée peut-être, un attachement à certains détails, le besoin de se faire davantage confiance, d'écouter davantage son intuition, ressentir les choses, et l'interconnexion aussi avec les gens, quels qu'ils soient. Pas toujours dans la bienveillance, mais nous sommes quand même interconnectés énergétiquement, reconnaître que nous formons un grand tout, et que nous sommes aussi des individus seuls, dans ce grand collectif. C'est les deux à la fois en fait. Ok, alors on va aller regarder les messages au quotidien maintenant pour vous les balances, donc sur le lundi 27. Alors on commence fort avec le diable et le mont. Donc manifestement vous attaquez la semaine avec des questions à régler sur des obstacles. Alors possiblement vous reconnaissez de la toxicité qui peut venir de vous, qui peut émaner d'une suranalyse, d'un doute, d'une attache toxique, hein, peut-être de codépendance, hein, voilà, une blessure, peut-être une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure d'humiliation aussi, quelque chose qui vous relie et qui vous relie à des situations, qui vous relie à des personnes, et qu'il est temps de libérer pour avancer sur les obstacles en fait. Donc quelque chose à intégrer. On est aussi avec l'énergie du Capricorne. La lune est en Capricorne, au carré de votre signe, au carré de la lune noire. Il est encore temps de se libérer des traumas relationnels, de reconnaître qu'ils ne vous définissent pas, mais qu'ils sont peut-être des éléments qui vous aident à avancer sur votre chemin. Qu'est-ce que vous comprenez des traumas relationnels qui vous marquent encore aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez à en comprendre? Comment vous priorisez dans cet espace peut-être qui a été lourd pour avancer? Libérer l'ancien aussi avec cette nouvelle lune qui arrive là sur le mercredi, libérer l'ancien pour s'ouvrir au nouveau. Sur le mardi 28, la force, très très bien. La force avec la lune. Alors, votre intuition vous montre à quel point vous êtes puissant, puissante, ça c'est certain.
Ce transit de Mercure, il se fait là sur la journée du mardi, nouvelles idées, un nouveau regard sur soi, un regard plus volontaire aussi, je pense, hein. Cette idée d'oser sortir de la boîte, sortir de sa zone de confort, s'ouvrir à une nouvelle vision pour soi-même, pour l'avenir. Donc voilà, très intuitivement, vous allez sentir en fait que vous avez les ressources et que vous aspirez à quelque chose de différent. Alors pas forcément dans tous les domaines de votre vie, mais il y a un secteur particulier dans lequel vous avez envie de renouveler quelque chose. C'est le moment en fait de vous sentir énergétiquement connecté au message de votre âme, au message de votre cœur. Pour certains, vous avez besoin aussi de faire face à des défis professionnels. Vous allez dépasser tout ça, vraiment, mais la clarté d'esprit va être primordiale en ce début de semaine. On voit 2 arcanes majeures, donc il y a quelque chose d'important aussi sur peut-être des blocages au niveau budgétaire, au niveau salarial, au niveau des missions qu'on vous confie dans le travail, quelque chose qui a besoin de se réaligner. Mercredi 29 sur cette nouvelle lune, 5 de coupe et l'homme. Ok. On laisse derrière soi un passé. Effectivement, vous voyez, je parlais de trauma relationnel. Ça ressort ici peut-être une déception sentimentale, une trahison qui peut venir d'un homme ou d'une polarité masculine. Donc ça peut être aussi un supérieur hiérarchique au travail, quelqu'un qui vous a contraint. Moi, je sens ça très fort. Alors on me dit de vous rassurer, vous n'auriez pas pu mieux faire en fait avec cette personne. Peu importe ce qu'elle vous a proposé ou ce qu'elle vous a obligé à faire, ce dans quoi elle vous a contraint, elle était dans son rôle, elle était dans ses masques, hein. Ça ne vous appartient pas, c'est son problème à elle. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est libérer ça, reconnaître que votre vie est en train de changer, vous êtes dans une énergie du 5 ici pour cette nouvelle lune, donc transformation, on a envie d'aller vers les évolutions, les bénédictions à venir, voilà. Et il y a aussi cette idée de à son tour de devenir acteur de sa propre vie, passer à l'action concrète pour avancer dans sa vie en posant des intentions déjà, mais aussi en agissant dans la matière. Et le lendemain, on va voir ce qu'il y a, mais Uranus qui repart direct en taureau pousse aussi à changer des choses dans la matière. D'accord? Qu'est-ce que vous avez sur le jeudi? Oui, voilà, très très bien. 3 de coupe en pivot de semaine avec le lys. On construit pour l'avenir avec de nouvelles collaborations, possiblement, de la créativité aussi, des idées qui apparaissent sur le long terme, donc pour créer quelque chose de durable. Pour certains, j'ai des créations d'entreprises, création de projets, une envie de se projeter positivement vers quelque chose de durable, oui, de solide. Ça peut être des amitiés aussi solides sur lesquelles vous pouvez compter. Cette semaine, possiblement, sur le plan relationnel, vous allez pouvoir aussi déterminer qui sont vos vrais amis et qui sont les faux amis, voire les personnes qui ne... Alors sans parler d'être vos ennemis, qui ne servent pas votre cause ou qui ne cherchent pas votre élévation, en fait. Et c'est leur problème à eux, ça veut pas dire qu'ils ont quelque chose contre vous, mais ils sont dans leurs difficultés et vous êtes invités aussi à les laisser avec leurs difficultés, laisser le karma se charger de leur vie à eux. Chacun a son karma à régler, vous en avez assez avec le vôtre, on me dit de vous préciser ça. Voilà, donc centrez-vous sur cette énergie de positivité aussi qui est portée par Jupiter, également au trigone de votre signe. Jupiter au trigone du soleil en Verseau, jusqu'au 4 février, on va être dans cette belle énergie de protection, de chance et d'enthousiasme, avec une certaine prise de recul, parce qu'on est encore avec Jupiter rétrograde en Gémeaux, qui invite à se repositionner sur moi dans le monde, comment ça fait quoi. Comment je trouve ma place, qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse, épanouie. Et là, il y a des réponses, je pense, qui viennent aussi sur cette journée. Alors, sur le vendredi 31, ouais, il y a vraiment la conscience qui est là, le soleil avec le 10 de bâton, vous savez ce que vous avez à libérer, ça sera évident sur la fin de la semaine. Possiblement, votre corps vous envoie des messages aussi, une lourdeur sur les épaules, des cervicales qui bloquent un peu, une difficulté à passer à l'action. Vous sentez qu'il est temps ou de vous reposer, ou justement d'agir pour vous libérer d'un poids. Il y a quelque chose à faire pour sortir d'un carcan, encore une fois, et ça va se manifester par une libération physique pour moi. Vous avez un cycle d'expérience à terminer, vous le savez, vous en êtes conscient. On est sur une lune en poisson aussi sur cette fin de semaine. D'ailleurs, la lune en poisson vient au carré de Jupiter, donc il y a une confrontation aussi entre ce que vous avez à libérer, terminer. Possiblement, ce sont des choses concrètes à terminer pour vous libérer l'esprit aussi, des papiers à régler, du ménage à faire, du désencombrement, pour y voir plus clair, pour être bien, en fait, voilà.
il y a un fardeau, vous avez besoin de parler peut-être, hein, pour certains, je sens là j'ai le chakra du cœur qui s'ouvre aussi, vous avez besoin de vous épancher, de parler à quelqu'un, alors peut-être d'écrire pour vous délester d'un poids. Voilà, il y a ça aussi, laisser faire les choses, laisser un cycle se terminer également. Sur le week-end, samedi 1er, alors on a une très très belle reine de bâton avec le bouquet, et sur le dimanche, le 6 de coupe, et l'arbre, donc on est sur alors une connexion très forte à Vénus, l'énergie du cœur, mais aussi l'ancrage, le bien-être, une connexion à la terre, je pense aussi pour vous sur ce week-end, donc si vous aimez jardiner, vous balader en forêt, ça peut être intéressant pour vous de vous adonner à ces activités, parce qu'il y a un processus de reconnexion à soi, de reprise de son propre pouvoir, et de guérison aussi qui transparaît de cette connexion à Gaïa. Sur le samedi, clairement, vous avez envie de vous faire plaisir. Donc vous allez faire des activités qui vous font du bien. Ça peut être vous balader en forêt, je le disais, vous détendre, vous regarder une bonne série. C'est les petits plaisirs du quotidien qui sont là. Peut-être vous offrir des fleurs, vous faire un cadeau en tout cas. Bien manger, ça peut être ça aussi. Hein. Sur le dimanche, on est plus dans un espace de bien-être, hein, pour transmuter, pour libérer, pour trouver son équilibre émotionnel, donc possiblement du travail méditatif, un travail de repos, de reconnexion à soi, dans sa corporalité aussi, je ressens ça. Allez, on va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum, ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle, et vous avez l'ancrage qui ressort ici, vous voyez, avec l'arbre, mon ancrage dans le moment présent. On me dit que vous pourriez prendre un bain aussi sur cette journée, ou travailler avec les pierres aussi, d'accord? Ou les deux, et je vois des bougies aussi. Bon. Mon ancrage dans le moment présent me donne la force d'aller de l'avant avec confiance. Alors ça aussi, vous voyez, vous avez l'iris. Soyez très au clair avec cette idée que c'est dans l'ici et le maintenant que vous pouvez agir. L'avenir est incertain, il n'est pas écrit, même si on essaye d'ouvrir des fenêtres pour aller voir un petit peu ce qui se joue. Le passé s'est déjà déroulé, même si le temps est une illusion et qu'il est élastique, et voilà, mais dans notre réalité matérielle, comme on la conçoit, là dans notre incarnation, c'est dans l'instant présent que l'on peut agir. Donc en étant ancré, ici et maintenant, vous avez cette puissance pour avancer, bien sûr pour créer votre avenir. Et on voit bien que le regret, le passé, on peut apprendre des épreuves du passé, des expériences du passé, on peut en tirer le meilleur pour avancer, mais c'est dans l'ici et le maintenant que vous pourrez agir aussi. Et ce sentiment que j'avais là de sortir du 2 de bâton, sortir de l'hésitation, c'est aussi peut-être revenir à ce qu'on veut de fondamental, revenir à une respiration consciente, vous voyez tout ça, pour pouvoir décider de ce qu'on fait là maintenant. Ou de ce qu'on choisit de ne pas faire aussi, parce que pour certains, il y aura besoin de simplement se reconnecter à sa nature humaine. Vous voyez, ça peut être juste ça, se reconnecter à sa corporalité aussi pour certains d'entre vous. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.